Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous immergeons dans la ville historique de Xi'an, l'ancienne capitale de Chine. Nous allons vous montrer une autre grande muraille de la Chine, vous présenter quelques bons amuse-bouches et découvrir quelques surprenants joyaux dans le quartier musulman coloré de la ville et bien plus encore. Ce fut la plus grande ville dans le monde, ce fut la ville la plus cosmopolite et la plus riche sur Terre. Ce fut là où les gens de différentes races et religions se sont mélangés, ce qui en fait un melting pot culturel et aussi une puissance économique et politique. C'est Xi'an, je suis James Lan. Bienvenue dans Carnet de route. Les remparts de la ville sont un rappel frappant du passé glorieux de Xi'an. Sa riche histoire est célébrée chaque matin à la porte sud avec une démonstration militaire traditionnelle de parade et tambours. Xi'an est le point de départ de la célèbre route de la soie. Elle fut la capitale de la Chine pendant plusieurs dynasties, y compris l'âge d'or de la dynastie des Tang au début du 7e siècle au 10e siècle. Plusieurs remparts ont été construits au cours de la longue histoire de Xi'an. Les travaux sur la muraille lourdement fortifiée et épaisse, et avec un large fossé que vous voyez aujourd'hui, ont commencé en 1370 durant la dynastie Ming. C'est également sous la dynastie Ming que le nom de la ville a changé de Chang'an, qui signifie paix perpétuelle, à Xi'an, qui signifie paix de l'Ouest. Beaucoup de villes chinoises ont ce genre de remparts comme ici, mais à Xi'an, ils sont particulièrement uniques car ils comptent parmi les mieux conservés en Chine. C'était un système de défense militaire très important et les archers se mettaient là-bas prêts à abattre les forces ennemies. Et il était très difficile de pénétrer dans cette ville. Maintenant, les remparts de la ville sont devenus une attraction touristique. D'où êtes-vous? De Suède. Que pensez-vous des remparts? C'est très bien, nous y sommes déjà venus 2 ou 3 fois avant. Et vous y êtes de nouveau, comment ça se fait? Vous aimez beaucoup? Oui. Et j'ai de la visite en ce moment. C'est ma première fois et c'est très agréable. Vous êtes venu le voir à Xi'an et vous venez ici ensemble, excellent. Pour une expérience unique et mémorable, vous devriez faire un tour de vélo le long des 13,7 km de circonférence des remparts. Le tarif de location est de 40 RMB pour 1h30 de vélo. En été, mieux vaut prévoir beaucoup de crème solaire car il y a peu d'ombre sur la muraille. C'est seulement en montant sur cette muraille que vous pouvez vraiment apprécier son ampleur et sa taille. Bien qu'elle a presque 600 ans, elle est toujours aussi solide et forte qu'à l'époque. Regardez sa taille, vous pouvez probablement mettre 4 voies de circulation ici, et il n'y a pas du tout d'embouteillage. C'est comme une ancienne super autoroute, mieux que le trafic de Beijing à n'importe quelle heure. Allez, il est temps de sauter dans ma limousine. D'où venez-vous? Des États-Unis, dans le Kentucky. Le Kentucky. Allez-vous parcourir le rempart en entier? Oui, nous sommes partis pour faire le tour complet. Bien, où en êtes-vous dans votre tour? Aux 3/4. Nous avons commencé à la porte sud. C'est un bon exercice, ouais. On se revoit plus tard. À plus tard. Proche de cette muraille se trouve un hôtel pittoresque dans lequel vous pouvez venir boire un verre au calme ou même passer quelques nuits. Les remparts étaient assez impressionnants, hein. Je pense vraiment que ça vaut le coup de rester quelques jours à Xi'an pour visiter tous les sites. Et celui-ci est l'un des 2 principaux endroits dans lesquels je vous recommande de séjourner. Il s'appelle l'Hôtel des 7 Sages. Et il a été choisi comme l'une des 10 auberges de jeunesse les plus spectaculaires du monde par Hosteling International. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Xi'an étant une mecque pour les touristes, vous aurez l'embarras du choix pour vous loger. Il y a un certain nombre de grands hôtels, mais si vous voulez un hébergement avec une saveur distinctive de Xi'an, alors sachez qu'il y a quelques établissements qui sauront vous donner à coup sûr un vrai goût de Xi'an, comme l'hôtel des 7 Sages. La chose fantastique de cet endroit est sa cour ouverte, où les clients peuvent se réunir le temps d'un échange. Cette auberge est située dans une ancienne cour bien préservée. La disposition de cet endroit avec ses bâtiments traditionnels et les plantes ici donne vraiment une ambiance accueillante par rapport à certains des plus grands hôtels.
On a l'impression de marcher dans un quartier ordinaire. Et cela pourrait être ce à quoi votre logement à Xi'an peut ressembler si vous venez ici. La douceur du foyer. Avec 2 lits doubles, cette chambre est une bonne affaire à environ 400 RMB par nuit. En parlant du logement, James rencontre un touriste d'Australie. Au lieu de prendre une bière, c'est l'heure d'un rafraîchissement avec du thé chinois cette fois. On se sent vraiment comme à la maison ici et c'est facile de se faire des amis aussi. Je voudrais pouvoir rester plus ici, mais il y a un autre endroit que je veux vous montrer. Je dois partir maintenant, à plus tard mon ami. Bonne route à toi, allons-y. Un grand nombre d'hôtels familiaux sont cachés dans des bâtiments comme celui-ci. Ils sont vraiment difficiles à trouver, les chambres sont limitées, donc vous devez réserver tout à l'avance. Le bouche à oreille a rendu cet appartement des guerriers très populaire. C'est donc une bonne idée de réserver tôt. Ces filles nous montrent ce qu'elles ont creusé dans un bac à sable. Vous avez trouvé celui-ci? Wow, il est grand. Ouais, je voulais les mettre ensemble, donc j'ai testé toutes les têtes. J'ai vu que la tête allait là. Cette tête était dans le sable aussi? Donc voici l'appartement des guerriers. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement paré d'objets de soldats en terre cuite. Beaucoup de souvenirs et même des armes. Ces gens séjournent ici, donc ils me montrent ce logement. Quel est votre nom? Paige. Je suis Paige et elle c'est Amy. D'où venez-vous? De Phoenix. Vous prenez donc du bon temps ici? Oui. Et vous avez tous ces merveilleux guerriers qui vous regardent. Ça paraît tout à fait irréel. Absolument. Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil? Jamais. Qu'est-ce que tu as dit, Paige? Quand es-tu arrivée? Qu'est-ce que tu as dit? Que c'est l'endroit le plus merveilleux et le plus incroyable dans lequel nous avons jamais séjourné de nos vies. C'est passionnant. J'aime la manière dont ils sont disposés. Sa tête est tournée de l'autre côté. Donc finalement, vous n'avez même pas voir l'armée en terre cuite. Ça, je ne sais pas. J'ai entendu dire que c'était incroyable et nous y allons demain. Mais aujourd'hui, en arrivant, la première chose a été de venir dans cet appartement et c'est absolument magnifique. En plus d'être célèbre pour son armée en terre cuite, Xi'an est également réputé pour sa gastronomie. Bon, je suis en plein centre de Xi'an. À ma droite, voici la tour du tambour, puis à gauche, c'est la tour de la cloche. Entre deux, très célèbre restaurant de Xi'an. Celui-ci, le Tongshenxiang, est spécialisé dans la galette émiettée dans un bouillon de mouton. Et celui-là, le Dofachang, est vraiment célèbre pour ses raviolis. Alors, qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Des raviolis? Super, allons-y. Situé dans le centre de la Chine, Xi'an fait partie d'une région connue pour sa production de blé et sa consommation de farine. Ici, les gens aiment manger des raviolis avec des enveloppes à base de farine. Et ici, au vieux restaurant de Defachang, ils ont élevé les raviolis à une forme d'art raffiné. Ils servent des raviolis avec une variété lente disposée dans des enveloppes qui ont été colorées par des jus de légumes de couleur vive. Vraiment, non seulement ils sont beaux, mais ils ont un goût sublime également. Je suis maintenant au dernier étage de la tour de la cloche de Xi'an. Je viens de goûter aux raviolis les plus délicieux de ma vie. À Xi'an, ils ont fait des raviolis, les raviolis classiques, une véritable forme d'art. Certains raviolis étaient si beaux que j'avais du mal à oser les manger. Mais j'avais faim, donc ils sont dans mon ventre à présent. Donc avec un estomac plein et une longue journée qui m'attend demain, je vais rentrer me coucher. À suivre, nous allons rencontrer des cow-boys de fouet de Xi'an et explorer le quartier musulman fascinant et exotique. Nous allons entrer dans une mosquée un peu particulière et goûter à de délicieux amuse-bouches. Avant le petit déjeuner, nous tombons sur des cow-boys de Xi'an près des remparts de la ville. C'est la première fois que James voit le fouet utilisé comme une forme d'exercice. Qui aurait pensé voir cela à Xi'an? Et il semble que le claquage de ces longs et lourds fouets soit très bon pour la santé. J'ai 58 ans. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un de 58 ans.
Quel âge avez-vous? 50 ans. Vous êtes en bonne forme. J'ai perdu 5 kilos en un mois. C'est bon pour l'épaule, le cou et l'estomac. Cet homme dit à James que le fouet est une excellente forme d'exercice. C'est particulièrement bon pour les personnes âgées et figurez-vous qu'il a déjà 61 ans. Ok, c'est à mon tour. J'ai tout simplement raté, que c'est embarrassant. Je n'ai pas de talent pour coordination. Venez essayer si vous osez. Ne soyez pas intimidés. Ils forment un groupe très sympa et sont heureux de vous apprendre leur art. Maintenant que nous nous sommes mis en appétit, nous nous dirigeons vers le quartier musulman des Hui pour ses célèbres collations. L'islam est arrivé en Chine il y a plus de 1400 ans, au cours de la dynastie des Tang, apporté par les marchands arabes et persans. À ce jour, il y a une grande communauté musulmane à Xi'an et son quartier musulman est devenu une grande destination touristique. Le quartier musulman est rempli par les marchands de rue vendant de délicieuses collations régionales. Les galettes frites, farcies de bœuf et d'agneau, vous mettront l'eau à la bouche. L'atmosphère est très détendue et décontractée. Essayez ce que les habitants locaux mangent. Rejoignez-les à leur table pour discuter pendant que vous dégustez la cuisine locale. Bonjour, me voici de retour au quartier musulman des Roués, juste à côté de la tour du tambour. Je pense que c'est vraiment difficile de s'éloigner d'ici parce qu'il y a plein de choses à manger. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, c'est assez pâteux mais c'est pas mal. La beauté du quartier musulman vient non seulement de sa myriade de délices, mais aussi de ses joyaux comme la grande mosquée de Xi'an, cachée derrière la tour du tambour. Cette mosquée est un point de convergence de l'une des plus anciennes communautés musulmanes de Chine. Ce qui la rend spéciale, c'est sa conception entière dans le style architectural chinois des Han. Cette mosquée a une histoire de plus de 1200 ans. Quand je suis arrivé, je m'attendais à voir les structures classiques de dômes et minarets. J'ai donc été très surpris en voyant la plupart des bâtiments dans le style chinois. C'est en regardant attentivement. En fait, c'est quand j'ai vu ces écrits arabes que j'ai seulement réalisé que c'était bien une mosquée. Assez difficile à croire, hein. Cette grande mosquée avec son style architectural chinois des Han chamboule complètement l'image que l'on a généralement de la mosquée. Fondée en 742, la Grande Mosquée est non seulement la plus ancienne mosquée de Chine, mais aussi l'une des plus anciennes du monde. La Grande Mosquée est le principal lieu de culte pour les 60 000 musulmans, principalement l'ethnie Hui, qui vivent et travaillent dans la région. En mandarin, les mosquées sont appelées Qingzhensi, ce qui signifie temple de la pureté et de la vérité. Me croyez-vous maintenant, nous sommes bien dans une mosquée. Vous pouvez voir les croyants venus faire leur prière de l'après-midi. Ils viennent ici 5 fois par jour. N'est-ce pas fascinant de voir comment la foi musulmane est en harmonie complète avec ce bâtiment chinois? C'est vraiment intéressant.
En sortant de la tranquillité et l'atmosphère spirituelle de la mosquée, on retrouve un monde plus agité avec les marchés animés pour lesquels le quartier musulman est célèbre. Ceci est également un excellent endroit pour faire le plein de souvenirs intéressants. À chaque coin, vous trouverez des plats exotiques qui enchanteront vos papilles. En continuant à vous enfoncer dans le marché, vous serez attiré par l'arôme irrésistible des amuse-bouches préparées dans la rue. Ça sent bon, j'adore ça. C'est fait à base de sésame, de sucre, de riz, de pâte de haricots, de farine, de rose et de miel. Dans le quartier musulman des Roués, hormis la grande mosquée, vous devriez aussi venir ici, à la résidence de la famille Gao, pour en apprendre plus sur la culture chinoise. Derrière la modeste façade de la maison se trouve une exquise cour chinoise Han. Et si cela ne vous suffit pas, on y propose aussi une vague de spectacles fascinants. Ça fait plaisir de voir que les marionnettes d'ombre, une forme traditionnelle de divertissement dans de nombreuses parties de l'Asie, bien avant l'invention de la télévision, est encore très vivante ici. Et que pensez-vous de cette petite touche pour mettre la marionnette d'ombre à la vie? Magique, non? La résidence de la famille Gao a environ 400 ans. Il remonte à la dynastie des Ming. Vous pouvez venir ici pour toutes sortes de spectacles folkloriques. Nous venons de voir le spectacle de marionnettes juste là-bas. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'était pas mal du tout. Les marionnettes chantaient, dansaient et fumaient même. Maintenant, nous attendons de voir un spectacle musical. Ce spectacle au style musical traditionnel a été une très agréable surprise. Même si nous ne pouvons pas comprendre exactement ce qu'il chantait, écouter tranquillement cette musique mélodieuse dans cette ancienne cour reste toujours une expérience magique. En étant ici, avec tous ces divertissements, vous vous sentirez transporté dans la Chine ancienne et c'est vraiment une agréable évasion. Même si le soleil se couche, le quartier musulman est plus vivant que jamais. Il grouille de monde. Ça sent si bon. Voici une pièce massive d'agneau. Ceci est sans aucun doute un paradis pour les amoureux de la gastronomie. Venez toujours avec un bon appétit. Avec la pléthore d'aliments à choisir, vous souhaiterez avoir un plus gros estomac. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est à présent vraiment animé. Il y a la tentation partout, étal après étal de nourriture. Venez-y toujours le ventre vide. Bouffe, bouffe et encore de la bouffe. J'étais ici ce matin, il semble que le patron a changé et on dirait qu'ils ne vendent pas la même chose. C'est maintenant de la viande à la vapeur ou quelque chose comme ça. Je suis ici depuis le petit déjeuner au dîner et je ne me suis jamais ennuyé tellement il y a de choses à faire. Et chaque fois que j'avais un petit creux, il y avait un million de choses que je pouvais goûter. Pour ceux d'entre vous qui essayent de perdre du poids, restez à l'écart de cette partie de la ville.
Je vous préviens encore, restez loin si vous essayez de perdre du poids. Allez, peut-être une autre brochette d'agneau. À suivre, nous verrons le riche patrimoine bouddhiste de Xi'an, notamment avec la visite d'une pagode indestructible. Nous ferons une promenade d'après-midi et chercherons l'inspiration du classique chinois, la pérégrination vers l'ouest. Au sommet de sa gloire, au milieu du 8e siècle, Xi'an était la ville la plus peuplée et cosmopolite du monde. Elle a également été un important centre religieux, avec le bouddhisme, le taoïsme, l'islam et le christianisme représentés. Au cours de la dynastie des Tang, la communauté bouddhiste d'ici comprend des moines de l'Inde, la Corée et du Japon. Les gens disent que les différents temples, ainsi que les tombes et les musées, sont les trois principales choses qui définissent Xi'an. Nous sommes ici à la petite pagode de l'Oie Sauvage, qui est l'une des deux pagodes les plus importantes de Xi'an. La pagode est faite d'une structure en briques avec un intérieur creux et sa base carrée ainsi que sa forme reflètent le style de construction d'autres pagodes de l'époque. La petite pagode de l'Oie Sauvage est l'une des structures les plus résistantes que je connaisse. Elle a été construite pendant la dynastie des Tang pour abriter les textes bouddhiques ramenés par les pèlerins de l'Inde. Et tout au long de son histoire, 1300 ans d'histoire, il est dit qu'il y a eu une série de grands tremblements de terre, dont un si fort qu'il a divisé la pagode en deux. Imaginez un trou béant au milieu de la pagode. Mais heureusement, il y eut une réplique du tremblement de terre qui a en fait complètement fermé le trou. Maintenant, la pagode se tient ici fièrement devant nous. Le musée de la forêt des stèles est situé dans un vieux temple confucéen et la collection de stèles à l'intérieur aurait été une sorte de bibliothèque universitaire de la dynastie Tang. À l'époque, on aurait demandé aux étudiants de mémoriser par cœur les classiques sculptés sur elles parce que les mots et les écrits étaient une importance capitale pour les Chinois. Et juste à l'intérieur du musée se trouve la rue Shu Yuanmen. Voilà où nous allons passer le reste d'une après-midi tranquille. À seulement 20 minutes à pied au nord de la petite pagode de l'Oie Sauvage, se trouve le Shu Yuanmen, un coin célèbre pour son musée de la forêt des stèles et ses marchés de rue. Historiquement, ce fut un lieu où les lettrés se réunissaient, un peu comme un quartier universitaire. Cette ambiance académique a déteint sur ces rues étroites, qui sont remplies de stands vendant des outils pour la calligraphie chinoise, comme les pinceaux, l'encre et le papier. Et si vous en avez envie, vous pouvez même obtenir votre propre sceau personnalisé à poser sur votre œuvre. Avec une histoire de plus de 450 ans, Shu Yuanmen est bordé de bâtiments de style Ming et Qing qui abritent des dizaines de boutiques uniques. Les habitants locaux disent que c'est un endroit pour trouver l'authentique art et artisanat chinois. Que vous soyez ici pour faire du shopping ou tout simplement pour une promenade, vous aimerez sûrement le charme suranné des environs. Parfait pour une promenade d'après-midi. C'est assez amusant de voir comment tout le monde qui regarde est impliqué, donne des conseils. Je ne peux pas donner de conseils, je ne sais pas comment jouer à ça. Vous apprécierez certainement l'ambiance détendue de cette zone. Les patrons des stands sont super sympas et décontractés, donc vous pouvez vous y balader en paix. Vous pouvez même essayer votre talent musical si vous pouvez mettre votre ego de côté. Nous remarquons que les habitants semblent prendre autant de plaisir que les touristes. C'est donc bien un endroit où tout le monde passe du bon temps. Que pensez-vous de cet endroit? Comment le décririez-vous à vos amis? C'est merveilleux.
On y sent la Chine antique ici. Oui, tout à fait, oui. C'est merveilleux, c'est rempli de tout plein de choses. Vous avez eu une bonne expérience donc. Merci. Vous verrez que le temps passe vite à Shuyanmen. C'est comme un morceau de la Chine ancienne arrêté dans le temps. Vous savez, on y ressent vraiment la Chine antique et pour vos achats de souvenirs, vous trouverez des choses ici dont vous ne soupçonniez sûrement pas même l'existence. Ça vaut vraiment le coup d'y passer un après-midi, se balader, regarder les gens. Après avoir vu la petite pagode de l'oie sauvage, maintenant voici l'autre centre important du bouddhisme à Xi'an. Vous l'aurez deviné, c'est la grande pagode de l'oie sauvage. Au 7e siècle, le moine Xuanzang est parti pour un voyage épique de la Chine à l'Inde pour recueillir les textes en sanskrit. Le voyage de Xuanzang a été immortalisé dans le classique chinois La pérégrination vers l'Ouest. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé la série de dessins animés Le Roi Singe dans les années 90, le scénario était basé sur ce roman. Et ceci est le lieu où l'histoire prend son heureuse fin. Si vous avez grandi en regardant Le Roi Singe, alors ceci est un lieu incontournable. Dans la réalité, quand Xuanzang est revenu de l'Inde, il a demandé à l'empereur de construire cette pagode pour lui. Et ce fut là où il passa le reste de sa vie à traduire les textes bouddhiques en chinois et aider à la diffusion du bouddhisme en Chine. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous êtes intéressé par l'histoire et la culture, Xi'an est certainement la ville pour vous. Je suis James Lan, je vous remercie d'avoir suivi Carnet de route.